Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Sous le patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ouverture ce matin au Centre international des conférences à Alger des travaux du colloque international d'Alger sur l'imam Mohamed Ben Abdelkrim El-Marili, gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines. À la une de l'actualité également, la titularisation immédiate de près de 60 000 enseignants contractuels du secteur de l'éducation et la promulgation des textes d'application de la loi syndicale dans les plus brefs délais. Décisions prises hier lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les détails dans ce journal. Au Maroc, la rue gronde toujours. Les manifestants sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur action jusqu'à satisfaction de leurs revendications, alors que le régime du Merzen, trop occupé à servir ses propres intérêts, fait la sourde oreille. Sport football, on connaît désormais la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national des APRI, Majid Bougra, pour le stage prévu du 11 au 18 décembre dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des Nations 2022. Bienvenue à tous. Sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ouverture ce matin au Centre international des conférences à Alger des travaux du colloque international d'Alger sur l'imam Mohamed Ben Abdelkrim El-Marili sous le thème gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines, en présence du président de l'APN, Brahim Bourali, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, de calife général de la Tariqa Tijaniya ainsi que des chouyours et d'imams de 20 pays arabes et africains. Le colloque de 2 jours a pour objectif de renforcer les liens d'amitié et du vivre ensemble entre les citoyens du continent africain et du monde, de manière générale, renforcer les liens culturels et historiques entre l'Algérie et les pays africains tout en rappelant les principes de tolérance de l'islam. L'occasion également de revenir sur le parcours de l'imam Abdelkrim El-Marili et son rôle dans l'expansion des préceptes de l'islam. Et puis nous avons avec nous en direct du CIC Walid Yousfi. Walid, bonjour. 20 pays arabes et africains participent donc à ce colloque pour débattre du parcours de l'imam Mohamed Ben Abdelkrim El-Marili, un grand humaniste. Il appelait à la paix et à la réconciliation entre les peuples. Pour en débattre, plusieurs personnalités sont présentes aujourd'hui à ce colloque. Alors oui, effectivement, Amina, nous sommes au CIC où se tient donc la conférence internationale portant sur l'imam Cheikh Mohamed Ben Abdelkrim El-Marili, une conférence qui se tiendra sur 2 jours, organisée sous le haut patronage du président de la République. Alors, outre les personnalités politiques et représentants du gouvernement, on notera la forte participation d'enseignants, chercheurs et de chouyours de différentes zaouïas du pays et des pays voisins. Donc, durant ce colloque, on abordera la vie, le parcours, les travaux, mais aussi le legs intellectuel du Cheikh El-Marili, un érudit algérien du XVe siècle, né à Tlemcen. Il fut l'élève de Abdelrahman At-Taalibi qui lui confia la mission d'introduire et d'enseigner d'introduire et de répandre les enseignements de la Tariqa al-Qadiriya dans le nord de l'Afrique. Cet événement, donc cette conférence internationale, est une sorte de reconnaissance et d'hommage rendu aux travaux et au rôle joué par cette figure emblématique. Voici ce que l'on pouvait dire sur la situation pour le moment. Nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Walid Yousfi, pour tous ces détails. Profondément attaché à son identité algérienne, Cheikh Abdelkrim El-Marili a, de par son enseignement et ses ouvrages, devancé son siècle et en abordant des questions liées notamment à la bonne gouvernance, au respect des droits humains et à la paix entre les peuples. Son portrait avec Raouf Hamouche. Né à Tlemcen en 1425, Cheikh Abdelkrim El-Marili est un des plus grands érudits de son époque en matière de sciences religieuses, d'exégèse du Coran et de la connaissance de la Sunna. هو شخصية إنسانية
C'était un grand humaniste. Il appelait à la paix et à la réconciliation entre les peuples. Profondément attaché à son identité algérienne, ce grand humaniste a, de par son enseignement et ses ouvrages, devancé son siècle en abordant des questions liées notamment à la bonne gouvernance, au respect des droits humains et à la paix entre les peuples. Il était à l'avant-garde dans la lutte contre la haine et le racisme. Il a transmis à plusieurs générations la culture du dialogue constructif et social. Il a été l'élève de Abderrahman al-Tha'alibi qui lui a inculqué des valeurs nobles et les fondements éclairés de la religion musulmane. Abderrahman al-Tha'alibi lui a dit « N'habite jamais une terre où tu seras humilié ». Avant son départ pour le pèlerinage à la Mecque, l'imam al-Marili a effectué un périple dans plusieurs pays africains où il a enseigné et formé des élites, notamment à l'enseignement de la Tariqa al-Qadiriya. Sur ces images, des ouvrages et des accessoires ayant appartenu à l'imam Mohammed bin Abdelkarim al-Marili, montrés pour la première fois à une chaîne de télévision. Ce qui nous reste de lui, c'est une canne et un tapis de prière. C'est la première fois que nous montrons ces objets à une caméra. Cette épée est soigneusement conservée depuis le XVIe siècle. L'imam Mohammed ben Abdelkarim al-Marili est décédé au début du XVIe siècle, enterré à Zawiyat Konta, où il lègue pour la prospérité un héritage intellectuel et spirituel qui s'inscrit pour l'éternité. Dans l'actualité également, la titularisation immédiate de près de 60 000 enseignants contractuels du secteur de l'éducation avant la fin février 2023. Création d'une police de l'urbanisme dans le cadre du projet de révision de la loi sur l'urbanisme dans le but de renforcer la protection des terres de l'État. Et puis promulgation des textes d'application de la loi syndicale dans les plus brefs délais. Décision prise hier par le président de la République en Conseil des ministres. Plus de détails avec Amélie Siridir. À l'entame de la réunion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné des directives et des orientations concernant tout d'abord le secteur de l'éducation nationale. Le président a instruit de titulariser tous les enseignants contractuels, soit 59 987 enseignants, avant fin février 2023, de finaliser le statut de l'enseignant avant la fin de l'année et d'encourager les enseignants à perfectionner le niveau de formation, tout en promouvant leur situation socio-professionnelle, et ce, pour préserver le caractère sacré de ce métier noble. Pour ce qui est du projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical, le président a instruit le gouvernement de promulguer les textes d'application de cette loi dans les plus brefs délais, afin de consacrer le droit syndical et le droit à la grève comme deux piliers essentiels pour instaurer la démocratie et éviter les dérapages et dysfonctionnements dans le domaine professionnel en vue de réformer ce système. Le président a par ailleurs ordonné le gouvernement de promulguer les textes réglementaires relatifs à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève dans les plus brefs délais, afin de contribuer au renforcement de la quiétude des droits et obligations des catégories professionnelles. Dans le secteur de l'habitat, Abdelmajid Tebboune a enjoint le gouvernement à l'effet d'enrichir le projet de loi relatif à la protection et préservation des terres de l'État. Il s'agit de réviser la loi sur l'urbanisme sur la base d'une véritable planification urbanistique afin d'éradiquer définitivement les aspects d'anarchie. C'est dans ce sens qu'intervient l'injonction du président de la République au ministre de l'Intérieur et de l'Habitat de veiller à la création d'une police de l'urbanisme dans le cadre du projet de révision de la loi sur l'urbanisme, en vue de renforcer la protection des terres de l'État tout en veillant à sa présence dans toutes les communes du pays. Il sera également question d'intégrer dans le projet de révision de la loi un aspect répressif prévoyant les peines les plus lourdes pour les cas de complicité à l'encontre de quiconque dont la passivité ou le laxisme est établi dans la poursuite de la défiguration, de la construction et de l'urbanisme parmi les responsables à tous les niveaux. Le président de la République a par ailleurs instruit le ministre de la Santé d'élaborer un état des lieux sur la situation de la gestion des hôpitaux à travers le territoire national. Il a également ordonné au ministre de la Justice d'élaborer un projet de loi cadre sur la fraude sous toutes ses formes dans le cadre de la moralisation de la vie sociale.
Lors de cette réunion, le président a indiqué que la véritable essence de l'Algérie nouvelle est d'opérer un changement des concepts tout en œuvrant à leur concrétisation sur le terrain. Et aussitôt annoncé, les syndicats de l'éducation nationale ont salué les décisions prises au profit des enseignants par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier, considérant que de telles décisions contribueraient à l'amélioration de la place sociale de l'enseignant et renforceraient davantage la stabilité du secteur. Raouf Hamouch. La décision du président de la République de titulariser près de 60 000 enseignants contractuels a été naturellement applaudie par les principaux concernés. Les syndicats de l'éducation nationale saluent d'ailleurs cette décision qu'ils qualifient d'historique. C'est une décision historique. Près de 60 000 enseignants contractuels vont être titularisés. Tout le secteur de l'éducation est très fier de cette opération d'envergure. Une opération qui devra s'achever au plus tard fin février 2023. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que cette décision soit aussi rapide et effective. Le président de la République a démontré par cette instruction tout le caractère sacré du métier d'enseignant, un métier noble. Un métier auquel le président de la République veut redonner toutes ses lettres de noblesse à travers notamment la finalisation du statut de l'enseignant avant la fin de l'année en cours, de la hausse de leur salaire et le perfectionnement de leur formation. Les syndicats se disent en tout cas optimistes quant à la traduction de ces décisions sur le terrain de façon à protéger l'enseignant et accorder à l'école sa juste valeur. Zoom à présent sur les principales décisions du président de la République concernant la communauté algérienne à l'étranger. Celle-ci est appelée à participer activement à l'édification du pays et son économie. Elle bénéficie par conséquent de droits et accès à des facilitations décidées par le président de la République. Les représentations diplomatiques algériennes sont également tenues de prendre en charge les préoccupations des Algériens établis à l'étranger. Avec Blouchette. 3 dernières années, un intérêt particulier a été accordé à la communauté nationale établie à l'étranger. Des mesures importantes visant à renforcer ses liens avec la patrie et à l'associer en tant que force d'influence et de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie en concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a décidé. Signé par décret présidentiel il y a quelques semaines par le président Tebboune, c'est cette possibilité qui est donnée aux Algériens de l'étranger d'intégrer la caisse de retraite. Aujourd'hui, le président Tebboune va plus loin dans sa volonté et dans cette perspective de construire ensemble cette Algérie. Je crois qu'il est important aujourd'hui pour la communauté des Algériens vivant à l'étranger de faire foi et de faire force ensemble avec le corps consulaire, avec toute la diplomatie algérienne, de manière à ce qu'ensemble nous construisons, ensemble nous proposons et ensemble nous disposons de l'Algérie qui va se construire et de l'Algérie qui nous est chère. Un message fort justement adressé à nos représentations diplomatiques qui doivent assurer une prise en charge optimale de ces préoccupations ainsi que de veiller à la protection de nos ressortissants et à leurs intérêts. Une stratégie qui doit s'appuyer également sur le tissu associatif qui doit être promu et organisé. Déjà, on sent que les autorités donnent beaucoup d'importance à la communauté algérienne établie à l'étranger depuis 2 ans, 3 ans, depuis l'arrivée de l'actuel président Abdelmajid Tebboune. Par contre, pour la mise en place, pour essayer de fédérer les associations, c'est déjà commencé par mettre une plateforme numérique pour essayer de répertorier toutes les associations internationales. Et après, pourquoi pas une représentation via des élections et travailler plus tard pour essayer de fédérer toutes ces associations. Qui a décidé d'une série de mesures à même de répondre aux préoccupations de la communauté nationale à l'étranger en élaborant des mécanismes permettant d'associer ses membres, notamment l'élite, au renforcement de l'unité nationale, de l'état de droit et de la démocratie. Tandis que la communauté, elle, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prend part aujourd'hui par visioconférence à la 109e réunion du Conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes et exportateurs du pétrole. Au cours de cette session, les ministres se pencheront sur l'examen des questions organisationnelles et de l'évaluation des activités de cette organisation ainsi qu'à l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial. Direction Oum El Bouaghi sur le site
de la filiale de JICA pour le ciment. L'entreprise produit 2 millions de tonnes de clinker annuellement, dont 800 000 sont destinées à la consommation locale et une partie est destinée à l'exportation. L'entreprise a commercialisé l'an dernier 700 000 tonnes dans des pays étrangers et vise l'exportation d'1 million. Cette année, sa dernière cargaison a été destinée au Sénégal. Malika Belel. 2 millions de tonnes de ciment par an sont produits par la Société des ciments de Ségous. Il s'agit d'un record de production jamais atteint auparavant par la société qui se distingue par une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout de nouveaux équipements ultramodernes. Nous utilisons à notre niveau des systèmes ultramodernes. Nous avons le logiciel Polseed utilisé dans l'unité production et le logiciel Polab utilisé dans le processus qualité. Nous effectuons plusieurs analyses, dont les résistances mécaniques. Nous utilisons des équipements modernes et des techniques développées comme la presse et la chaleur d'hydratation. La qualité de sa production a permis à cette filiale du groupe JICA de couvrir les besoins du marché local, mais aussi le marché international. En effet, le groupe cimentier compte renforcer sa présence sur le marché européen en exportant sa production de ciment clinker. 800 000 tonnes de clinker sont destinées au marché local. L'excédent de la production est destiné quant à lui aux marchés internationaux. Cette année, nous avons exporté plus de 700 000 tonnes de clinker. Nous aspirons à atteindre une capacité de production de 1 million de tonnes de ce produit. Et dans le cadre du partenariat établi entre l'Algérie et le Sénégal, plusieurs cargaisons de clinker sont exportées vers ce pays. 40 000 tonnes de clinker ont été exportées vers le Sénégal. Plusieurs projets d'investissement sont en cours de réalisation par la Société des ciments de Ségous, qui compte également exporter sa production à partir des ports algériens vers les États-Unis. Les entreprises algériennes redoublent d'efforts pour relever le défi de la relance économique. L'exemple ce matin de l'unité de production des charpentes métalliques à Boumerdes. L'usine fabrique des produits semi-finis au profit de nombreuses entreprises algériennes. Abdelaziz Alim Batiamani. Durant l'exercice 2021, le secteur de la métallurgie a enregistré un taux de croissance avoisinant les 40%, avec un volume d'exportation d'environ 22 milliards de dinars. Ces performances ont été rendues possibles grâce aux efforts consentis par le groupe Sider, spécialisé dans la sidérurgie et la métallurgie, et de ses nombreuses entreprises, à l'exemple de celle de Boumerdes, qui fabrique les charpentes métalliques. Notre entreprise est spécialisée dans l'étude et la réalisation de toutes les charpentes métalliques des usines et des hangars. Notre société se spécialise dans le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie et elle figure parmi 450 entreprises évoluant dans ce domaine d'activité. Elle met la matière première et les accessoires à la disposition des entreprises. Qui ont un lien avec d'autres activités. La nouvelle unité située dans la zone d'activité d'Ouled Moussa emploie 40 travailleurs, des universitaires et des professionnels du secteur. Elle fabrique des charpentes métalliques avec une capacité de production de plus de 5 000 tonnes annuellement. Je travaille dans cette unité dans le cadre de l'ANEM, dans le poste de la perceuse. Cela fait 2 mois que je travaille ici. Dieu merci, j'apprends beaucoup de choses. Nous travaillons avec 6 grandes entreprises pour lesquelles nous sommes en train de réaliser leur extension. L'unité de fabrication de charpentes métalliques de Boumerdes compte aller de l'avant pour augmenter ses capacités de production et participer au développement économique de l'Algérie. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces d'occupation marocaines. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Le point de la situation à présent au Maroc, plongé dans une pauvreté extrême. Les Marocains expriment leur colère et leur rejet de la politique du Marzen, une politique qualifiée d'inapte à gouverner. Le peuple affiche depuis des mois son ras-le-bol. Plusieurs manifestations secouent le pays. Marim Damis.
La colère et la détresse des Marocains sont telles que rien ni personne n'est en mesure de les empêcher de réclamer leurs droits. Ils sont déterminés plus que jamais à poursuivre leur manifestation jusqu'à ce que leur voix soit entendue. Le Marzane, quant à lui, continue de faire la sourde oreille et de faire fi des revendications légitimes de sa population. Une population qui réclame une vie décente et dénonce la détérioration de ses conditions sociales, notamment les hausses des prix du carburant et des matières premières qui ont lourdement impacté leur pouvoir d'achat. هذه الوقفة هي ماشي من فراغ، وقفة من المعاناة ديال الشعب ومن المعاناة ديال هاد يعني الفقير المسكين المعوز اللي عجز على العيش الكريم، عجز على الضروريات ماشي الكماليات، حنا ماشي الكماليات. حنا كشعب فقير يعني عجزنا حتى على المعيشة، غلاء أسعار، غلاء المحروقات، يعني هذه سياسة ممنهجة لتفقير الشعب. حنا كنطالبوا هذا رئيس الحكومه يعني واحد الالتفات للشعب والالتفات لهذا الشعب المقهور انه يدير حلول اللي تكون في مصلحه الفقير، في مصلحه الغني راه معروفه، يعني مصلحتهم هما راه عارفينها هما، ولكن يحسوا بهذا الشعب المقهور يعني الضغط يولد انفجار. حنا هذا الشعب ما خرج للشارع وكيناضل وكيقاوم وكيغوت الا كاين شي حاجه اللي دفعته لهذا الخروج هذا. Face à une pauvreté et une précarité extrême, les manifestants expriment leur colère et leur rejet de la politique du Marzane. Ils appellent d'ailleurs à son abolition puisqu'ils l'accusent d'être à l'origine de leur malheur et de la misère noire dans laquelle ils sont plongés. Le Marzane fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Malgré le matraquage et les pratiques répressives des forces du Marzane, les manifestants marocains sont bien décidés à poursuivre leur lutte jusqu'au bout. Une adolescente palestinienne est tombée en martyre dans la nuit de dimanche à lundi lors d'un raid de l'armée d'occupation sioniste à Jenin, secteur de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Jana Zakarna, 16 ans, a été touchée d'une balle dans la tête au cours du raid alors qu'elle se trouvait sur le toit de sa maison dans le quartier où s'est produit l'incursion de l'armée sioniste et elle a été retrouvée morte après le retrait des assaillants. 3 autres Palestiniens ont par ailleurs été blessés selon le Croissant Rouge palestinien. Retour en Algérie, football. Le sélectionneur national de l'équipe A', Majid Bouguera, a convoqué les 28 joueurs pour le stage du mois de décembre. Deux nouveaux joueurs qui étaient absents lors du précédent stage ont été convoqués, à savoir Ait El Hadj et Lossif, alors que Karim Aribi, qui a joué avec la sélection A au mois de novembre, retrouve la bande de Bouguera. Ce stage sera ponctué par 2 matchs amicaux face à la Mauritanie le 14 et le Sénégal le 17 du Mancourt. Les 2 matchs se dérouleront sur la pelouse du stade du 19 mai 1956 de Annaba. Enfin, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 de football s'est jouée hier. 8 matchs étaient au programme. La journée a vu le Chabab de Belouizdad conserver son fauteuil de leader. Sid Ahmed Bouraïd. Le Chabab de Belouizdad, leader de la Ligue 1, a renoué avec la victoire lors de la réception du promu l'USM Khenchela. Les champions d'Algérie en titre ont attendu la deuxième période pour inscrire 2 buts par l'intermédiaire du jeune Belkhadem. Pour sa part, l'USMK, après un très bon début de saison, enchaîne un 3e match consécutif sans victoire. Le CS Constantine a enchaîné une 2e victoire de rang, cette fois-ci à domicile face au MC El Bayed. Mené au score dès la 7e minute de jeu, les locaux renversent la vapeur et engrangent 3 précieux points qui leur permettent de rester en contact du leader. La JS Saoura a réalisé une bonne affaire en se hissant à la 3e place du classement général après sa victoire à Béchar sur le Mouloudia d'Oran. Un seul but, Sidi Saad à la 20e minute de jeu, aura suffi à leur bonheur. Dans un match disputé à huis clos, le Mouloudia d'Alger a retrouvé le chemin de la victoire. Opposé à l'entente de Sétif, le MCA l'emporte par 1-0. Un but inscrit après un quart d'heure de jeu par Debeh.
Dans le bas du tableau, la GS Kabylie a réalisé une mauvaise opération s'inclinant face à un concurrent direct pour le maintien. Le NC Magra part de buts à 1. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.